Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. C'est le 12e jour du jeûne de Daniel. Et chers amis, vous tous qui nous accompagnez durant ce parcours de foi qui nous mène jusqu'au 24 mai, le jour de la Pentecôte, soyez bienvenus. Et sachez que cette promesse va s'accomplir dans votre vie. Et le Saint-Esprit, c'est pas pour réserver pour quelques personnes, c'est pour tout le monde. C'est pour nous, c'est pour notre famille, c'est pour nos amis, c'est pour nos voisins, nos connaissances. Mais avant que cette promesse ne s'accomplisse dans la vie des autres, elle doit s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aujourd'hui dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Et regardons, observons bien, regardons dans quel environnement nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans le jeûne de Daniel et on n'est pas en train de voir les informations, le journal, les réseaux sociaux. Mais avant d'entrer dans le jeûne de Daniel, et c'est sûr et certain que pendant que nous y sommes, le monde est en train d'aller mal. On entend parler des guerres, on entend parler des bruits de guerre. Ce sont les parents qui se lèvent contre les enfants qui tuent le parent, le mari qui frappe l'épouse qui se bat contre le mari. Il y a tant de choses, la politique, rien ne va. Les finances, rien ne va en ce moment. Alors c'est une preuve exactement que nous sommes dans les derniers jours et que cette parole, elle doit s'accomplir et elle veut s'accomplir parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler et qui est en train de promettre qu'il va répandre de son esprit sur nous dans ces derniers jours. Alors nous allons faire la prière et avant cette prière, nous allons alors faire notre onction. J'ai ici la bouteille d'huile, le flacon d'huile que nous avons et que nous utilisons chaque jour pour faire l'onction sur le haut de notre tête et ainsi nous allons accompagner la prière. Faites l'onction si vous ne l'avez pas faite, moi je vais la faire ici et nous allons prier ensemble pour demander à Dieu que son esprit soit répandu sur nous tous. Fermez vos yeux s'il vous plaît et allons parler avec Dieu. Notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, nous te demandons que cette promesse, cette prophétie, elle vienne à s'accomplir. Le Seigneur voit lui-même que nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur voit que ce qu'il avait dit dans sa parole, qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, il y aurait des bagarres, des disputes, les choses allaient devenir de plus en plus difficiles dans ce monde, est en train de s'accomplir, pour ne pas dire que cela s'accomplit déjà. C'est pour cette raison, mon Dieu, qu'on te demande que la promesse de la descente du Saint-Esprit s'accomplisse elle aussi dans la vie de cet auditeur, de cette auditrice et qu'elle vienne être remplie, débordante de ton esprit afin que elle aussi, mon Dieu, car aujourd'hui nous sommes jeudi, jour de la famille, puisse voir que sa famille aussi soit touchée par ton esprit, soit touchée par ta présence. Et c'est pour cette raison que nous voulons, mon Dieu, avoir ton esprit en nous, mon Dieu, pour être des témoins, les témoins du Seigneur partout où nous allons passer, ainsi que dans notre famille. Parce que tu as dit que les fils, les filles, les vieillards aussi seront touchés par ta promesse. Alors nous déterminons ce miracle, nous déterminons le grand jour maintenant, le 12e jour de ce jeûne de Daniel, que ton esprit soit répandu sur nous. Nous te le demandons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et vous tous ceux qui croyez, dites qu'ainsi soit-il. Amen et grâce à Dieu. Répands sur nous tous de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Fais-nous sentir
ta douce présence, fais-nous sentir ton esprit, Seigneur. Alors viens, ô Saint-Esprit, viens et touche ma vie, remplis-moi de ta présence et transforme mon existence. Alors viens, ô Saint-Esprit, viens et touche ma vie, remplis-moi de ta présence et transforme mon existence. Je sais que tu veilles sur moi, je sais que tu m'aimes aussi, car c'est ta parole qui affirme ainsi, c'est moi le Dieu qui t'a choisi. Alors viens, ô Saint-Esprit, viens et touche ma vie, remplis-moi de ta présence et transforme mon existence. Alors viens, ô Saint-Esprit, viens et touche ma vie, remplis-moi de ta présence et transforme mon existence. Alors viens, ô Saint-Esprit, viens et touche ma vie, remplis-moi de ta présence et transforme mon existence. Alors viens, ô Saint-Esprit, viens et touche ma vie, remplis-moi de ta présence et transforme. Et comme on le disait précédemment, nous sommes en train de vivre les derniers jours, n'est-ce pas? Les informations nous le montrent lorsque, même si nous sommes au plein milieu de jeûne de Daniel et que nous sommes déconnectés des journaux, nous sommes déconnectés des réseaux sociaux, de toutes les sources par lesquelles les informations négatives de ce monde arrivent jusqu'à nous. Mais nous savons très bien que nous sommes au plein milieu de ces derniers jours dont le verset de Actes des Apôtres nous a parlé, est en train de s'accomplir, c'est en train de se réaliser. Alors si les derniers jours sont autour de nous, si les derniers jours sont en train de se produire et que c'est visible, nous avons aussi ce témoignage que nous venons d'entendre qui nous prouve que Dieu veut encore et toujours nous accorder sa présence. Dieu veut encore et toujours déverser son esprit sur celui ou celle qui ne l'a pas encore reçu. Peut-être vous êtes ici une personne qui est chrétienne, une personne qui avait beaucoup de temps à l'église, mais vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas trop tard, c'est pas trop tard pour le recevoir. Bien au contraire,
On est dans le jeûne de Daniel. On est en train de parcourir les jours qui nous mènent jusqu'au 24 mai, le jour de la Pentecôte. Et vous avez encore l'opportunité de prendre le train en cours de route et de vous lancer corps, âme et esprit de toutes vos forces dans ce jeûne de Daniel, parce que nous avons une promesse. Dans peu de jours, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Peu importe qui vous êtes, peu importe si ça fait des années que vous êtes à l'église, peu importe si ça fait un jour que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, la promesse, elle est pour nous tous. Dans les derniers jours, Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Il veut répandre son esprit sur toutes les chairs, sur toutes les personnes qui vont prendre connaissance de cette information et vont s'attacher à elle, vont courir parce qu'elles sont en train de voir que dehors, il n'y a plus rien pour elles, il n'y a plus rien de bon. Le monde ne leur apporte plus rien, plus aucun plaisir. Elle n'a plus aucune satisfaction à vivre là dans les soirées, dans les fêtes, entourée de l'alcool, entourée de la drogue, entourée des commérages. Cette personne, peut-être vous êtes cette personne, vous n'avez plus plaisir à ces choses-là. Alors tournez-vous vers le Dieu qui veut vous donner une nouvelle vie, qui veut vous accorder la paix, la joie, la tranquillité, le bonheur, qui veut vous donner une vie totalement transformée. Et en nous plongeant dans le jeûne de Daniel, alors cela va nous être accordé. Nous sommes ici connectés avec vous depuis l'île de la Réunion. Ici, l'émission est faite depuis la ville de Saint-Pierre, où nous nous trouvons au 116 rue des Bons Enfants, tout à côté de la poste du centre-ville. Nous avons aussi notre centre d'accueil universel qui se trouve là à Sainte-Clotilde, à côté de Moufia, dans le rond-point du Moufia, où il y a un Leader Prize. Vous allez trouver le Leader Prize juste à côté. Et dans ce rond-point, il suffit de remonter un tout petit peu la pente qui est à côté. Et là, vous allez trouver le centre d'accueil universel qui est ouvert toute la journée de ce matin à 10h, à 15h et à 18h30. 10h, 15h, nous prions pour la famille et 18h30, on prie pour la vie sentimentale. On détermine que le mariage, il soit heureux. La vie sentimentale, la vie conjugale, elle soit bénie. Sinon, nous avons ici un centre d'accueil universel dans la ville de Saint-Paul, au 46 terre chemin de la Poudrière, à côté du bazar Kelly, et pas très loin non plus de l'épicerie Thomas. Vous allez pouvoir nous trouver. Et si vous avez besoin de retrouver nos adresses, vous voulez les contacts téléphoniques, rendez-vous sur notre site internet, le www.centredaccueil.fr, où là, vous allez trouver les adresses sur l'île de la Réunion, mais aussi en métropole, mais aussi dans les dom-toms et dans les provinces de la métropole. Comme dit la promesse, vos fils et vos filles aussi prophétiseront. Peut-être vous voulez inviter un membre de votre famille à se rendre là au centre d'accueil universel le plus proche de chez lui, profiter du site internet et trouver les coordonnées. Avant de terminer cette émission, j'aimerais laisser à nouveau un autre témoignage qui va renforcer ce désir, qui va renforcer votre soif de recevoir la présence de Dieu et vous montrer que c'est possible pour vous. Oui, vous qui avez vos écouteurs dans l'oreille, c'est possible aussi pour vous de recevoir la présence de Dieu. Je m'appelle Orlando. J'ai grandi à Cap-Vert avec ma famille. Mon père, il était immigrant. Et puis, j'ai fait armée là-bas à Cap-Vert. Et j'ai commencé à fréquenter des collègues. J'ai commencé à boire d'alcool, à fumer le shit. Et puis, vers 2000, quand j'ai parti à Portugal, j'ai arrivé à Portugal, les mêmes façons, sauf que cette vice-là a commencé à arriver plus en plus. J'ai commencé à connaître l'autre type de drogue, plus fort. Et puis ma vie a continué comme ça jusqu'à que j'ai sorti de Portugal en 2012. J'ai venu à Paris, j'ai commencé à boire du whisky. Quand j'ai trouvé quelqu'un, j'étais content.
J'étais toujours à l'air avec quelqu'un. Mais dès que l'effet d'alcool commençait à partir, là, je commençais tout le temps à rester triste. Triste, et le cœur il était toujours abattu, je pense beaucoup. Pourtant que j'étais marié, j'avais un enfant, il avait 9 ans. Mais quand même, à chaque fois que je bois d'alcool, mon désir, c'est de sortir. Et quand je sors, je mélange avec les collègues, je fais tout, n'importe quoi. Donc, arrivé au moment que j'ai sorti dans le couloir et j'ai sorti même dans la rue, c'était vers 2 heures du matin, et j'ai dit, mon Dieu, aide-moi à trouver un endroit où que je peux régler cette situation-là, parce que je voulais pas vivre de cette manière-là. Après 7 jours-là, ça fait même pas 3-4 jours, je me souviens ça, que j'ai ouvert la télé et j'ai trouvé le message de l'évêque Messado sur le TV Record. Et mon fils, il m'a dit, papa, on va chercher cette adresse-là sur l'Internet. Et puis tout de suite, j'ai dit mon fils, oui, on va la chercher. Après, on a cherché sur l'Internet, on a parti chercher l'église. Et tous les jours, je suis à l'église jusqu'à un moment que j'ai commencé à comprendre. J'ai baptisé sur l'eau. Après le baptême, j'ai continué la lutte tous les jours à l'église. Arrivé à campagne, mon patron, il m'a envoyé à Toulouse, jusqu'à montagne, à Toulouse-Matagal, pour aller faire un travail là-bas. Et puis, j'ai parlé avec le pasteur il m'a donné les conseils, il m'a orienté. Il m'a dit, quand tu arrives là-bas, reste tranquille avec ton Bible, tu fais la prière et tu continues dans ta foi. Mélange pas les choses. Après, j'arrivais là-bas, même mon collègue, il dit, ah, toi, tout le temps dans les chambres et tout ça. J'ai dit, non, moi, je préfère rester comme ça. Et puis, quand arrivait le moment du sacrifice pour monter l'autel, le jour-là, c'était un jour merveilleux. Parce que j'ai rien compris en relation à campagne, mais je vais aller là-bas, je vais à un hôtel, je sais que Dieu va faire des choses différentes dans ma vie. Parce que je voulais son esprit. Je venais de Toulouse, j'ai arrivé ici, je montais à l'hôtel. Quand je descends totalement différent, avec un paix à l'intérieur. J'étais avec une tranquillité que je n'ai pas imaginé comment je peux expliquer. Et puis le Saint-Esprit a commencé à travailler dedans de moi plus en plus avec la parole. Et parce que le principal, c'est le salut de mon âme. C'est ça qui me fait continuer plus en plus. Et c'est ça que jamais je voulais pas blesser les bras. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, que j'ai venu de Toulouse, j'ai commencé à travailler ici à Paris. Comme j'avais marié avec quelqu'un que j'ai ramené de Portugal, elle m'a dit qu'il n'accepte pas ma foi, qu'il n'accepte pas cette église, il ne vient pas, et que si je continue comme ça, il va appeler la police, ou soit je sors de la maison. Après, j'ai continué pendant 3-4 mois, et j'ai trouvé un petit appartement, j'ai parti là-bas, et j'ai commencé à vivre là-bas tout seul. J'ai commencé à servir Dieu, et puis le temps a commencé à passer, tout le temps dans la même foi. C'est là que j'ai trouvé une femme dans l'église, qu'on a commencé à faire le chant de prière un pour l'autre. Et puis, on a parti parler avec le pasteur. Elle était déjà reçue le Saint-Esprit. Mais sauf qu'il a laissé le doute entrer. Le moment qu'il a dit que c'est le doute qui est entré, donc on est en train de parler, je lui dis, il y a une campagne qui arrive. On va sacrifier. Moi, je vais sacrifier pour notre vie sentimentale. Parce que
j'ai besoin beaucoup. Mais toi, il faut que tu sacrifies pour ta vie spirituelle. J'ai monté à l'hôtel pour ma vie sentimentale. Mais je dis, Dieu, si c'est elle que tu m'as montré, si c'est elle que tu m'as montré, c'est elle que je voulais aussi. Donc, si c'est pas pour moi, je voulais cette révélation-là à travers cette campagne-là. C'est ça mon demande que j'ai fait avant de monter à l'hôtel. Et puis, dans la prière, tout le temps, des fois, on appelle pour prier ensemble. Beaucoup de fois, on a fait ça de matin tôt, comme 3 heures, 2 heures du matin. À chaque semaine, on change des horaires et on fait le jeûne. Tout le temps, jusqu'à que la réponse est venue. La réponse est venue parce qu'elle est arrivée à moi, il a dit, j'ai déjà parlé avec le pasteur. Maintenant, j'ai reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il n'y a aucun doute qui va entrer sur moi. Après, j'étais content ce moment-là. Et puis là, on a continué jusqu'à un moment qu'on a marié. Cet mariage-là est venu de Dieu. Est venu de Dieu parce que j'ai compris bien que quand on arrivait au mariage, je vois que pendant tout ce temps que j'étais passé dans la vie là, avec beaucoup de filles, j'étais pas la certitude que j'étais avec elle maintenant là. Parce qu'il dit qu'on a parti à l'heure du miel, en Algarve à Lisbonne. Je vois que c'est comme si je connais quelqu'un pour la première fois. Et tout ça c'était nouveau, Jusqu'à maintenant là, parce que c'était pas longtemps, ça fait presque 5-6 mois qu'on a marié. Tout ce que j'ai maintenant là, je vois que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné les directions, c'est le Saint-Esprit qui m'a accompagné, c'est le Saint-Esprit jusqu'au moment que j'ai parti à Cap-Vert, jusqu'au moment que j'ai venu, je vois tout le temps la main de Dieu avec moi parce que je suis une personne différente. Aujourd'hui, le Saint-Esprit pour moi c'est le meilleur offrande que je reçois dans ma vie. Et le prochain témoignage que nous allons entendre sur cette radio sera le vôtre. Continuez d'assister au programme. Continuez à faire l'onction d'huile sur le haut de votre tête chaque matin, chaque jour, en déterminant que de la même manière que le flacon d'huile est en train de se vider, de l'huile qui est dedans, qui représente pour nous par la foi le Saint-Esprit, alors que ce même Saint-Esprit vienne habiter à l'intérieur de vous. Chers auditeurs et chères auditrices, nous arrivons à la fin de notre programme. Nous serons à nouveau connectés demain, vendredi, avec vous sur les ondes de la radio positive pour vous transmettre à nouveau une parole de foi, des témoignages de foi et vous renforcer dans votre recherche du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Une très bonne journée et à demain. Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, 97 490 Sainte-Clotilde, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.